Un État réalise un hold-up démographique qui laisserait bouche bée même les urbanistes les plus chevronnés. C'est presque entièrement un désert. Un paysage si rude qu'il devrait décourager toute croissance. Mais en seulement un an, 28 000 nouveaux résidents ont fait leurs valises et s'y sont installés. Regardez la carte de l'Ouest américain, et la plupart des gens y voient un piège mortel. Mais des milliers de familles y voient une bouée de sauvetage. L'Arizona a plus de terre, la Californie a plus d'argent, l'Utah a plus d'eau. Pourtant, ce royaume désertique grimpe en flèche en tête des classements de croissance. Une ville étincelante, une industrie alimentée par le vice. Si vous ne lanciez pas les dés ou n'assistiez pas à un spectacle, il n'y avait aucune raison de rester. Puis les choses ont changé. C'est un État enclavé avec une réserve d'eau qui diminue, une économie qui dépendait entièrement du tourisme. Pourtant, les chiffres montrent que le Nevada dépasse des États historiquement plus grands, avec une avance considérable. Pourquoi ? Pour le découvrir, prenez la route vers l'est depuis Reno, sur l'I-90, jusqu'au Tahoe Reno Industrial Center. Cela peut ressembler à n'importe quel autre complexe industriel, mais celui-ci, c'est différent. C'est la colonne vertébrale de la chaîne d'approvisionnement américaine. Depuis cet endroit unique, un camion peut atteindre Seattle, Phoenix ou Los Angeles en 24 heures. Grâce à cela, des géants de la technologie comme Google et Switch se sont installés aux côtés de la gigantesque Gigafactory de Tesla. Le corridor n'est pas seulement une large étendue d'asphalte, c'est un véritable pôle d'innovation. Les entrepôts deviennent des microcentres logistiques pour la robotique, la gestion des stocks par l'IA et les livraisons assistées par drones. En réduisant les temps de transit et en évitant les ports encombrés, les entreprises baissent les coûts d'expédition. Le coût de la vie pour les employés reste bien inférieur à celui de la baie de San Francisco ou de Seattle. Les pôles technologiques se développent, sans la pression du marché immobilier. Les startups à Reno accèdent aux talents sans les trajets quotidiens pénibles. C'est un mini Silicon Valley en plein désert. Le comté de Clark se reconstruit complètement. Le sud du Nevada n'est plus seulement une destination de week-end, il devient un centre d'affaires. Les entreprises mondiales trouvent un moyen de rester connectées aux ports de la côte ouest, sans subir les coûts exorbitants, et la congestion des villes côtières, et l'argent afflue. Rien que l'année dernière, des milliards ont été investis à Henderson et à North Las Vegas pour renforcer la chaîne d'approvisionnement américaine. Le Nevada mise sur de faibles taxes, et des démarches rapides pour offrir une croissance rapide quasi introuvable ailleurs dans l'Ouest. L'automatisation, l'énergie verte, les grandes entreprises technologiques, tous sont attirés par le désert. Tout cela fait partie d'un plan de la Las Vegas Global Economic Alliance. Ils ont joué un rôle clé dans cette phase actuelle d'expansion. D'ici 2027, le désert pourrait devenir un moteur de la production manufacturière américaine. Mais tout cela n'est qu'en surface. L'un des facteurs les plus importants est caché dans le sol. Le Nevada repose sur le nouveau argent. À Thacker Pass, près du comté de Humboldt, se trouve le plus grand gisement de lithium connu des États-Unis. Cette seule vallée pourrait fournir assez de lithium pour alimenter 800 000 véhicules électriques par an. Le Nevada fournira l'énergie qui fera rouler les véhicules électriques du siècle à venir. Mais construire un avenir alimenté par des batteries nécessite une quantité massive d'électricité. Et dans le désert, c'est un problème. Pour répondre à cette demande, le Nevada agit cependant. C'est le seul État de l'Ouest à reconstruire activement l'ensemble de son réseau électrique. Le projet phare est Greenlink West, une ligne de transmission à haute tension de 472 miles qui reliera directement Las Vegas à Reno. Cette vaste autoroute énergétique transporte l'énergie renouvelable des fermes solaires du désert vers les pôles technologiques du nord du Nevada. Et cela attire l'attention d'un autre secteur, les centres de données, pourraient consommer jusqu'à 10% de l'électricité mondiale d'ici 2030. C'est autant d'énergie qu'un grand pays industriel comme le Japon consomme en une seule année. Avec de vastes étendues de terrain et une réglementation stable, le Nevada est devenu un emplacement de choix pour ses installations. Pour faire fonctionner ses serveurs toute la journée, le Nevada construit le Gemini Solar Project. Situé juste à l'extérieur de Las Vegas, il agit comme une batterie de 1,4 gigawattheure. Bien que l'État reste connecté au réseau énergétique de la Californie, ce projet permet au Nevada de dissocier sa croissance industrielle du réseau californien surchargé et vieillissant, situé à côté, en produisant près de 950 MW grâce à ses propres centrales géothermiques, soit assez pour 700 000 foyers. Le Nevada peut alimenter ses secteurs industriels et technologiques en pleine croissance, sans dépendre de la Californie. L'avancée majeure dans ce domaine a eu lieu dans le comté de Humboldt, à Project Red.
Furvo Energy a construit le premier système commercial de géothermie stimulée aux États-Unis, exploitant des roches profondes et chaudes pour produire de l'énergie. Ils ont signé un accord majeur pour alimenter les centres de données de Google, un projet de plusieurs millions de dollars bénéfique pour l'environnement. Ils utilisent un système en circuit fermé qui consomme à peine d'eau. La même chaleur souterraine qui alimente le boom énergétique du Nevada contribue discrètement à atténuer la pression sur l'eau dans l'État. Voilà à quoi ressemble l'État, à la croissance la plus rapide vue de l'intérieur. Un réseau électrique reconstruit à partir de zéro pour alimenter des industries qui n'existaient pas ici, il y a 5 ans. Pendant que le Nevada construit son infrastructure physique, il reconfigure aussi son infrastructure juridique. Pendant un siècle, le Delaware a dominé le monde des entreprises américaines. Si vous lanciez une grande entreprise, vous y constituiez votre société. Mais un nouveau mouvement émerge, le Dexit. Les entreprises se retirent, c'est un exode. Elles n'ont qu'un seul endroit où aller. Des géants du capital risque et des entreprises cotées en bourse comme Fidelity National Financial, Roblox et AMC Networks quittent le Delaware et déplacent leur siège social légal au Nevada. Pourquoi ce changement ? Eh bien, les tribunaux du Delaware sont devenus imprévisibles. Ils annulent d'énormes plans de rémunération pour les PDG et remettent en question l'indépendance des conseils d'administration. Pour les fondateurs et investisseurs, c'est un cauchemar. Mais le Nevada y a vu une opportunité pour rivaliser avec d'autres États. Ils ont mis en place un système qui redonne le pouvoir aux propriétaires. Les administrateurs sont protégés contre les poursuites judiciaires, sauf en cas de fraude intentionnelle ou de faute avérée. C'était un solide bouclier juridique, protégeant le capital des excès du pouvoir judiciaire. Les lois spéciales du Nevada font de l'État un vaste terrain d'expérimentation pour les nouvelles entreprises. Ils se spécialisent dans les prêts pilotés par l'IA et les ventes numériques sécurisées. Les entreprises choisissent le Nevada pour l'absence de taxes de franchise et des lois de confidentialité strictes, mais le principal moteur reste l'argent. Plus précisément, l'argent du capital risque. Parce que le Nevada n'a pas d'impôt sur les sociétés, ces startups peuvent se développer dans d'autres États sans être frappées 2 fois par de lourdes charges fiscales étatiques. Cela fait du Nevada la base idéale pour une entreprise qui veut se développer rapidement. Alors que des États comme la Californie débattent de nouveaux impôts pour les riches, l'absence d'impôt sur le revenu au Nevada agit comme un aimant. Au cours des 5 dernières années, l'État a attiré 500 millions de dollars d'investissements privés. C'est de l'argent qui serait sans doute resté en Californie sans ces impôts élevés et obstacles réglementaires. D'ici 2030, le Nevada devrait accueillir 10 000 nouvelles entreprises, transformant les pertes d'un État en la croissance d'un autre. Les grands acteurs ne déplacent pas seulement leur siège social, ils déplacent des équipes entières. Le transfert du siège juridique de Roblox au Nevada a entraîné l'arrivée de nombreux services de soutien, dont des cabinets d'avocats, comptables et des agences de recrutement. Le Nevada est un terrain d'essai, finançant des startups d'IA qui n'auraient pas existé ou survécu sur les marchés côtiers. Le Delaware a bâti sa domination en plus d'1 siècle, alors que le Nevada en a pris une part en seulement 5 ans. Ce qui explique sa première place dans les classements de croissance. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses géographiques et être informé dès qu'une nouvelle ville apparaît au Nevada. Mais il y a un défi dans tout cela qui pourrait arrêter net l'élan de l'État, et c'est l'eau. C'est l'argument principal utilisé par tous les critiques. Le Nevada va manquer d'eau. En ce moment, le lac Mead est à environ 34% de sa capacité, et une pénurie de niveau 1 a déjà été déclarée. Sur le papier, le Nevada devrait dépérir. Au lieu de cela, il prospère. Pourquoi ? Parce que l'État traite l'eau comme un actif financier. Cette stratégie est un élément clé de l'essor du Nevada, et les gens à travers les États-Unis commencent à s'en rendre compte. Le Nevada est devenu un leader mondial dans le recyclage en boucle fermée de l'eau. Presque chaque gallon utilisé à l'intérieur, dans les éviers, les douches ou les lave-vaisselle, est récupéré, traité selon les normes d'eau potable, puis renvoyé au lac Mead. Cela permet à l'État d'obtenir des crédits de restitution. Pour chaque gallon qu'ils remettent, ils peuvent en prélever un autre. Cela a représenté une grande victoire pour le Nevada. Le sud du Nevada utilise 48% moins d'eau par personne qu'il y a 20 ans, même si la population a explosé. En gros, ils échangent de l'eau. Le désert a transformé l'un de ses plus grands défis en un avantage caché. C'est une efficacité que les États rivaux ne peuvent pas égaler. Pourtant, si le niveau du fleuve Colorado baisse plus vite que ce que prévoient les ingénieurs, même ce système pourrait être poussé à son point de rupture. Avec des réservoirs d'énergie géothermique encore inexploités sous ses pieds, la géologie unique du Nevada ne fait pas que stimuler la croissance.
C'est une solution intégrée aux défis les plus difficiles en matière de ressources dans le désert. Cette expansion rapide pousse les États voisins à faire face à leurs propres défis. L'étalement urbain en Arizona implique des milliers de kilomètres de nouvelles canalisations, lignes électriques et routes, avec des coûts d'entretien toujours croissants. Construire un mile de nouvelles autoroutes dans la région de Phoenix coûte environ 20 millions de dollars. C'est plus du double de ce que le Nevada dépense habituellement par mile pour élargir ses autoroutes, dans ses corridors à forte croissance. Le coût logistique du transport de l'eau est également un énorme fardeau. Pomper de l'eau sur 336 miles en montée depuis le fleuve Colorado via le projet Central Arizona consomme assez d'énergie pour alimenter 100 000 foyers. Les canalisations plus courtes du Nevada ne nécessitent qu'une fraction de cette énergie. Dans le comté de Pinal, en Arizona, l'épuisement des eaux souterraines provoque un affaissement du sol de quelques pouces chaque année, ce qui met en évidence un contraste frappant avec le Nevada, où la baisse des nappes phréatiques a été bien moins spectaculaire. À l'est, l'Utah est confronté à un autre goulet d'étranglement géographique, le corridor étroit de la Wasatch Front, où vivent 80% des 3,55 millions d'habitants de l'État. Le logement dans le comté de Salt Lake coûte en moyenne un demi-million de dollars, presque le double du prix médian dans les comtés du Nevada, à la croissance la plus rapide. Plus au nord, la congestion du Front Range du Colorado piège 70% de ses habitants, faisant grimper les coûts d'infrastructure à 10 milliards de dollars pour l'élargissement de l'autoroute du Canyon. C'est à peu près 3 fois ce que le Nevada a dépensé pour des améliorations similaires des autoroutes dans les régions de Reno et de Las Vegas. Même l'Idaho fait face à des forêts à risque d'incendie et à peu d'eau de la rivière Snake. Ces compagnies d'électricité ont investi environ 800 millions de dollars par an dans l'infrastructure et la résilience du réseau. Les mesures d'atténuation des incendies et l'amélioration du réseau du Nevada ont coûté moins de la moitié. Chaque État que le Nevada dépasse a mis en place des systèmes rigides qui les ont limités, des systèmes qu'ils n'ont pas pu changer assez rapidement. Le Nevada n'avait aucun système hérité, juste la liberté d'agir rapidement. Le code juridique du Nevada alimente également une explosion de la biotechnologie. L'État possède un atout majeur pour les entreprises très axées sur la recherche en laboratoire. Il ne taxe pas les biens immatériels. En Californie, les revenus massifs générés par les brevets et les formules secrètes sont soumis à un impôt sur les sociétés élevées. Mais au Nevada, ces revenus sont protégés. Le résultat ? Une ruée d'entreprises qui achètent d'immenses terrains pour construire des laboratoires high-tech, loin des regards indiscrets des régulateurs côtiers. L'outsider l'emporte parce que ses rivaux étouffent sous leur propre succès. Tout a commencé en 2023, lorsque les législateurs californiens ont commencé à débattre d'un nouvel impôt sur la fortune pour combler le déficit budgétaire. Ils ont ciblé la valeur nette des résidents fortunés, même après leur départ de l'État. Mais le Nevada offre une protection constitutionnelle. Les documents fondateurs de l'État interdisent effectivement l'impôt sur le revenu des particuliers, ce qui en fait une zone franche pour les grandes entreprises. Le véritable choc survient lorsqu'un milliardaire transfère sa résidence légale à Incline Village. Du jour au lendemain, la base fiscale d'un comté entier de Californie disparaît. Le Nevada absorbe cette richesse sans créer un seul programme social coûteux pour l'attirer. Il se contente simplement de ne pas intervenir. C'est un avantage concurrentiel que les lois fiscales de la Californie n'avaient jamais anticipé. Mais l'impôt sur la fortune n'est qu'un symptôme d'un État en crise. Les familles de la classe moyenne qui gagnent des salaires de plus de 100 000 dollars sont obligées de dépenser presque la moitié de leur salaire en loyer. À San Diego et dans la région de la baie de San Francisco, une maison typique coûte maintenant bien plus d'1 million de dollars, et encore, c'est généreux. Alors qu'il y a 10 ans, la maison médiane au Nevada coûtait 200 000 dollars aujourd'hui. Une famille californienne peut vendre un bungalow exigu pour 1,1 million de dollars et acheter une maison 2 fois plus grande au Nevada pour 500 000 dollars. C'est un chèque de 1600 000 dollars de plus-value directement à la banque, ce qui montre l'augmentation de la richesse qui quitte la Californie. Pas étonnant que les gens déménagent. 47% de tous les nouveaux arrivants dans la région de Las Vegas viennent de Californie. Ils apportent avec eux leur richesse, leurs compétences et leur ambition. Le Nevada ne se contente pas de les accueillir. Il leur offre un tout nouveau monde fiscal dans lequel évoluer. Mais la Californie se délite aussi d'autres façons que peu de gens comprennent vraiment. Les incendies de forêt deviennent des catastrophes annuelles, forçant des évacuations, détruisant des maisons et augmentant le coût des assurances. Cela rend l'assurance presque impossible à obtenir pour les familles de la classe moyenne. Les coupures de courant dans les grands centres technologiques et urbains nuisent à la productivité et rendent l'expansion risquée.
Au-delà de l'énergie, la Californie affronte un labyrinthe réglementaire. Les lois environnementales, du travail et de zonage entraînent souvent des retards de plusieurs années pour les projets de construction et d'infrastructure, étouffant l'innovation avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, les entreprises font face à un dilemme, rester avec de lourds frais et une grande incertitude, ou partir au risque de perdre leur place sur le marché. Beaucoup optent pour la seconde option. En même temps, la richesse et les talents se déplacent vers le nord et l'est. Les ingénieurs brillants de la Silicon Valley cherchent logements abordables, impôts réduits et autorisations rapides, que la Californie n'offre plus vraiment. Les équipes de production d'Hollywood partent pour des États moins chers, où tout va plus vite et est plus prévisible. Les entrepreneurs fuient une combinaison d'impôts et d'imprévisibilité judiciaire. La fuite des cerveaux à elle seule est un séisme économique silencieux que peu de gens en dehors de l'État remarquent en temps réel. Mais on ne peut pas faire venir 28 000 personnes par an sans mettre certaines choses à rude épreuve. Le Nevada importe de la richesse, mais il importe aussi une demande de services que le budget actuel peut à peine couvrir, et la situation devient rapidement incontrôlable. Les districts scolaires sont débordés. Le comté de Clark est le 5e plus grand du pays, et fait face à une pénurie massive d'enseignants. À Las Vegas et à Reno, les employés de service qui gagnent 20 $ de l'heure sont exclus du marché. L'afflux venu de Californie a fait grimper les prix à un tel point que les personnes qui travaillent dans les casinos ne peuvent pas se permettre de vivre à moins de 80 km de leur travail. C'est la plus grande menace pour la croissance du Nevada. Si les ouvriers ne peuvent pas se permettre de vivre ici, les pôles technologiques et logistiques finiront par dépérir. L'État essaie de libérer des terres fédérales pour le logement abordable, mais cela nécessite une loi du Congrès. C'est une course contre la montre. La crise du logement est visible. La crise des soins de santé, beaucoup moins. Actuellement, le Nevada traverse une crise de main-d'œuvre qui pourrait paralyser la plupart des États. Il accuse un important retard par rapport à la moyenne nationale en personnel médical et devra recruter des milliers de professionnels de santé d'ici 2030 pour répondre à une population en forte croissance. Pour résoudre ce problème, Las Vegas ne mise plus seulement sur les jeux de cartes, elle mise désormais sur la recherche clinique. Un nouveau bâtiment d'enseignement médical de 150 millions de dollars est en construction dans le quartier médical de Las Vegas. L'objectif est de transformer le quartier en un incubateur de biosciences, un endroit où la recherche en laboratoire débouche sur des traitements concrets en quelques mois, et non en plusieurs années. Le Nevada génère chaque année près de 20 milliards de dollars grâce à la santé, faisant de ce secteur un moteur de croissance. On prévoit que cela rapportera 300 millions de dollars de revenus chaque année, créant ainsi une voie de carrière stable et bien rémunérée, qui ne dépend pas du nombre de personnes assises à une table de blackjack. En plus de la santé, le Nevada investit dans l'éducation et la formation professionnelle adaptée à sa nouvelle économie. L'Université du Nevada collabore avec des entreprises d'énergie renouvelable pour former des ingénieurs, techniciens de laboratoire et spécialistes prêts à rejoindre le secteur croissant de l'énergie propre de l'État. Cependant, même le miracle de l'expansion du Nevada a ses limites. Son système de recyclage et ses réserves d'eau lui offrent une certaine marge de manœuvre, un avantage dont ne bénéficient pas les autres États. Le Bureau of Reclamation propose de fortes réductions de l'utilisation du Colorado si les États n'arrivent pas vite à un accord. En acceptant volontairement la réduction, le Nevada se positionne comme la partie la plus responsable autour de la table, mettant le gouvernement fédéral au défi d'imposer des réductions encore plus importantes à ses voisins comme la Californie et l'Arizona. Si le fleuve Colorado continue de baisser, le système en circuit fermé sera insuffisant. Les réductions augmentent, risquant une coupure générale. Si le niveau de l'eau descend trop bas, les turbines du barrage Hoover cessent de tourner, stoppant ainsi sa croissance nette. En ce moment, le Nevada n'est plus qu'à un changement de politique, ou à un hiver sec près de voir le miracle prendre fin. Ils ne peuvent donc pas se permettre de gaspiller ni l'espace ni l'eau. Voisin de l'un des États les plus riches, surnommé Cal-America, le Nevada ne peut avancer lentement. L'essor de l'État dépend de deux choses, que la Californie reste en difficulté et que la rivière reste alimentée en eau. Si la Californie règle un jour ses propres problèmes de logement et de fiscalité, l'afflux vers le Nevada pourrait se tarir du jour au lendemain. Et si l'ingénierie ne parvient pas à faire face à la chaleur, le désert reprendra ce qu'il a perdu. Mais dans le Mojave, la marge d'erreur est extrêmement mince. Cela rend la croissance du Nevada d'autant plus remarquable et d'autant plus fragile. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.